Salut, c'est Jonathan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'une question qu'on me pose souvent. Quand le vendeur peut se rétracter suite à la signature du compromis de vente? Quand l'acheteur peut se rétracter? Qu'est-ce que la clause pénale? On va parler un petit peu de tout ce qui va être délai de rétractation en immobilier. À tout de suite. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, tu vas trouver dans la description de la vidéo les deux liens qui vont bien si tu souhaites aller plus loin avec moi, que tu as un projet de vente ou d'achat sur le Nord Gironde, tu cliques dessus. En plus, tu vas pouvoir télécharger plein de documents totalement gratuits que j'ai créés rien que pour t'aider dans ta transaction immobilière. C'est cadeau, ça me fait plaisir. Alors, la clause pénale, qu'est-ce que c'est? C'est une clause que tu vas retrouver dans tous les compromis de vente en réalité et qui a plusieurs objectifs. D'abord, à protéger les contractants, hein, donc le vendeur et l'acheteur, puis enfin à sanctionner si l'une des parties fait défaut. En gros, si le vendeur ou l'acheteur ne respecte pas le contrat, donc le compromis, ben, cette clause va venir ou peut venir sanctionner. Donc évidemment, elle ne va pas s'appliquer comme ça, on va après rentrer dans les détails tout à l'heure, mais en tout cas, elle est là pour protéger le vendeur et l'acheteur contre la mauvaise foi d'une des parties. Et enfin, elle va donc sanctionner, verser des indemnités financières à la partie du coup qui est lésée, quoi, hein. Donc, avant de parler vraiment de la clause pénale, ça va demander quelques notions d'abord de délai, parce que tu vas pas forcément, il y a plusieurs délais dans un compromis de vente et tu vas pas tout de suite la faire appliquer. Alors déjà, parlons un petit peu de l'engagement autour du compromis. D'abord, le vendeur. Le vendeur, c'est simple. Le vendeur, c'est simple. Lui, il est engagé dès qu'il signe. On ne va pas chercher de midi à 14 heures. Toi, tu es vendeur, tu veux vendre ton bien, tu signes ton compromis. Forcément, tu es engagé vis-à-vis de ton acheteur. Tu ne vas pas t'amuser à vendre le bien à une autre personne. Ça fait partie d'ailleurs des choses que le notaire vérifie entre le compromis de vente et l'acte. Tu vas pas t'amuser à vendre à plusieurs personnes. Donc toi, vendeur, tu es engagé tout de suite. Si tu dis à ton acheteur 3 semaines plus tard, par exemple, le compromis que tu ne veux plus vendre, bah lui, si l'acheteur il veut acheter, bah, il va faire donc toutes ces démarches en temps et en heure, il va avoir son prêt, le notaire va faire en sorte aussi de vérifier les conditions d'urbanisme, etc. On est prêt à signer. Si tu ne veux pas signer, effectivement, l'acheteur va te mettre en demeure de venir signer. Et si tu ne veux toujours pas signer, il va pouvoir faire appel à la clause pénale. Et là, effectivement, généralement, la clause pénale, c'est 10% du prix de vente. C'est ce que j'appelle le fameux prix du caprice. Donc, c'est l'une des parties fait défaut. L'autre va devoir, enfin, tu vas devoir 10% à la partie qui est lésée. Donc, 10% plus la commission d'agence s'il y a une agence, et enfin le séquestre, parce qu'il est d'usage de verser un dépôt de garantie au moment de la signature du compromis. Donc effectivement, cette somme-là, en cas de défaillance, sera vouée aussi au titre de dommages-intérêts à être donnée à la partie qui est lésée. Donc tu vois, donc tu as la clause pénale des 10%, la commission d'agence, et enfin le dépôt de garantie, toi en tant qu'acheteur que tu as versé au compromis, qui pourra aussi être versé au vendeur. Donc ça, on parle en milliers d'euros. Donc, pour en revenir au délai, donc le vendeur, lui, il est engagé tout de suite. Pour l'acheteur, ça va être un peu plus complexe parce que là, il va y avoir, on va dire, plusieurs délais dans le compromis. D'abord, il va y avoir les fameux 10 jours de rétractation. Donc, les 10 jours de rétractation, tu vas signer ton compromis, tu as deux façons. Soit tu signes ton compromis chez le notaire et le notaire te remet le compromis en main propre. Là, tu sors de chez le notaire avec ton compromis, donc ton délai de rétractation part à partir du lendemain. Ça, c'est le premier délai, quand le notaire te remet le compromis en main propre. Maintenant, beaucoup de notaires envoient le compromis par recommandé. Et là, ton délai de rétractation de 10 jours va commencer à partir du lendemain de la première présentation du recommandé. Donc, tu reçois ton recommandé, ton délai de rétractation part à partir du lendemain. Donc, tu as compris que si le notaire mettait une semaine à t'envoyer ton compromis, en réalité, tu n'as pas 10 jours, hein, tu as plutôt 15 à 20 jours de délai de rétractation. Maintenant, ton délai de rétractation est terminé. Qu'est-ce qui va se passer? Tu n'es pas obligé d'attendre, si tu es motivé, la fin du délai de rétractation. Cependant, tu vas mettre en route ton prêt si tu fais un crédit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une condition suspensive d'obtention de prêt. Donc alors généralement c'est 2 mois. Le notaire il met 2 mois dans le compromis pour pouvoir avoir tes offres de prêt. Donc
Deuxième délai, premier délai, 10 jours de rétractation. Deuxième délai, 2 mois pour avoir ton crédit, donc pour lever cette condition suspensive d'obtention de prêt. Donc par rapport à la condition suspensive, comment on se situe par rapport à la clause pénale? Donc, pour que la clause pénale, voilà, pour que l'une des parties puisse invoquer la clause pénale, il faut que toutes les conditions suspensives soient levées. Il faut qu'on soit prêt à signer, puisque si une des conditions n'est pas levée, il ne peut pas y avoir réitération de l'acte, hein, puisque je te rappelle qu'une condition suspensive, j'ai déjà fait une vidéo et un article de blog sur le sujet, c'est un ensemble de conditions qui doivent être réunies pour que la vente finale ait lieu. Donc on parle de clause pénale finalement une fois que toutes ces conditions suspensives sont levées. Donc toi en tant qu'acheteur, t'as pas ton prêt, ça peut arriver, t'as pas ton prêt. Est-ce que la clause pénale fonctionne? Non, tu n'es pas concerné par la clause pénale tout simplement parce que tu n'es pas fautif. Tu as fait tes démarches bancaires, tu as fait en temps et en heure, tu as fait ce qu'il fallait, tu n'es pas fautif. Dommage pour le vendeur, toi tu sors de la vente sans aucune pénalité et si tu as versé un séquestre, ce séquestre t'est tout simplement restitué. Maintenant, si tu as déjà signé un compromis de vente, je ne sais pas si tu as fait gaffe, mais la plupart des notaires, même tous d'ailleurs, c'est obligatoire, vont rajouter des conditions d'obtention à ce prêt. C'est-à-dire que souvent déjà, ils vont te dire dans le compromis, pour éviter les refus de complaisance, que tu ne fasses pas appel à une banque, mais au moins deux. En cas de refus de prêt, il faut que tu aies deux refus de prêt. Ça sert à éviter les refus de complaisance. Généralement, c'est inscrit dans les compromis. De plus, tu vas avoir des conditions au niveau de ton taux maximum, de la durée du prêt et enfin du montant. Pourquoi le notaire inscrit une durée maximum, un montant maximum et un taux? C'est tout simplement pour quadriller ta demande de prêt. Parce que ça serait très facile sinon de faire un refus, hein. Je vais te donner un exemple, hein. Tu achètes un bien à 200 000 euros, ça fait 216 avec les frais de notaire. Si tu fais une demande de crédit à 216 et que tu n'as pas ton prêt, c'est bon, tu n'es pas fautif, tu as respecté les conditions du prêt inscrites dans le compromis, il n'y aura pas de clause pénale puisque tu n'es pas fautif. Maintenant, si tu t'es amusé à demander un prêt à 300 000 euros alors que finalement dans le compromis c'est marqué que tu emprunteras maximum 216, là c'est pas pareil. Là, si tu n'as pas ton prêt, tu es fautif. Tu es fautif parce que tu ne respectes pas les conditions inscrites dans le compromis. Donc là, effectivement, le vendeur, il sera en droit de dire « Ah oui, mais attendez, monsieur l'acheteur, c'est marqué 216, vous empruntez 300 000, vous n'avez pas respecté le contrat. Moi, effectivement, si après vous ne voulez plus acheter ou que vous ne respectez pas vos démarches, donc là, on voit que finalement l'acheteur, voilà, par négligence ou par mauvaise foi, ne respecte pas les conditions du contrat, effectivement, là, le vendeur va pouvoir faire marcher la clause pénale et effectivement demander 10% du prix de la vente plus le séquestre s'il y a. Alors maintenant, cette clause pénale, comment on la fait marcher? Parce que tu te doutes que vu les sommes que ça représente, ça ne va pas se débloquer en 30 secondes. Donc évidemment, d'abord, si vraiment donc, toutes les conditions suspensives sont levées, on a tout, on est prêt à signer et que l'une des parties, parce qu'encore une fois, la clause pénale fonctionne dans les deux sens, il va falloir d'abord mettre en demeure la partie qui fait défaut de venir signer. Donc ça, c'est ton notaire qui va se charger d'envoyer le recommandé. Donc tu vas demander donc, à ton acheteur ou au vendeur de venir signer finalement. Tu le mets en demeure, c'est-à-dire que c'est pas, tu lui demandes pas, tu lui dis tu viens signer. Parce que sinon, on va aller plus loin. Donc d'abord, en gros, tu le préviens, tu le mets en demeure de venir signer. Maintenant, soit il vient signer puis tout rentre dans l'ordre. Maintenant, s'il ne veut pas signer, effectivement, il va falloir que tu fasses appel à la clause pénale et que tu justifies pourquoi finalement la vente, donc toi tu es lésé, pourquoi la vente ne se fait pas. Donc là, tu vas partir dans une procédure qui va durer de nombreux mois, certainement. Donc si ton litige concerne moins de 10 000 euros au niveau du préjudice, ça sera le tribunal d'instance qui jugera ton dossier. Si comme souvent ça te dépasse les 10 000 euros, là ça sera le tribunal de grande instance qui jugera ton affaire, hein. Donc voilà, donc ce sera une procédure tout simplement, hein, ni plus ni moins. Et après ça sera le juge qui tranchera, qui jugera si, voilà, si vraiment la partie défaillante indemnise ou pas. Il se peut aussi que le juge module la somme finalement vouée à indemniser la personne lésée. Donc voilà, après c'est le juge qui décide, c'est une procédure ni plus
ni moins. Donc voilà pour la clause pénale, hein. Donc clause pénale, donc je te le rappelle, elle est là pour quadriller le compromis de vente, elle est là pour protéger les parties, elle est là également pour sanctionner si une des parties fait défaut, mais fait défaut de manière vraiment fautive, hein, c'est-à-dire ne respecte pas ses délais, ne veut plus venir signer, ne veut plus vendre, ne veut plus acheter sans raison, et que toutes les conditions sont réunies, on est prêt à signer, effectivement, l'une des parties pourra se faire indemniser à l'appréciation du juge. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager, apporte un gros pouce bleu à l'édifice. Si tu as un projet sur le Nord-Gironde de vente ou d'achat, je t'aiderai avec plaisir. Et puis je te dis à très bientôt sur le Nord-Gironde. Ciao, ciao!